Donc on reprend, on attaque partie démontage, support moteur et couvre-culasse. Donc j'ai mis mon cri sous la voiture. Donc là si je vous fais montrer, j'ai installé mon cric sous la voiture sur le support moteur, du moins sur le carter d'huile. Et comme ça quand je défaire mon support moteur, mon moteur il est maintenu. C'est important de bien tenir son moteur parce que sinon on peut vite se retrouver avec un moteur par terre et c'est pas ouf. Donc là j'essaye de vous placer au mieux. Donc là, dépose du couvre-culasse. J'ai défait les 4 bobines, on enlèvera les bougies après. Faut une clé à bougie de 14, longue. Donc moi j'utilise ce modèle de clé à bougie. Ici, quand on démonte le couvre-culasse, on essaye de le desserrer progressivement en fait. On défait pas complètement une vis, je desserre un petit peu. Comme c'est du plastique et que c'est super fragile, et ben en fait, on desserre progressivement un petit peu. Voilà. Et en fait, alors le capteur Arbacam il peut rester dessus comme ça le joint, ça évite d'abîmer le joint, démonter, remonter. Il gêne pas là sur le couvre-culasse, hein, il y a le capteur qui est là au bout. Donc voilà, une fois qu'on a comment dire, qu'on a fait le tour, qu'on a bien desserré uniformément un peu tout le carter, après là vous pouvez enlever toutes les vis. Parce que si vous démontez complètement une vis et après une autre et après une autre, en fait ça contraint le carter et comme il est fragile, ça a tendance à cuire le plastique avec la chaleur, vous allez vous retrouver avec un carter pété. Donc moi j'utilise des boîtes où j'écris chaque élément que je démonte, je mets dans des boîtes là que j'ai sur la table et comme ça je retrouve facilement chaque vis que j'ai à démonter. Donc je vais peut-être vous mettre en pause le temps d'enlever toutes les vis autour du couvre-culasse parce que ça met du temps de vidéo pour rien et voilà pour vous c'est galère une vidéo qui est longue à regarder des choses pas intéressantes. Et voilà, donc là normalement démontage du couvre-culasse. Moi j'avais mis de la pâte à joint quand je l'avais remonté parce que sinon ça fuit et ça me saoule. Donc voilà couvre-culasse, comme je vous disais le capteur Arbacam ici on le voit, il est resté dessus, bah, celui gêne pas dans le carter. Donc carter d'huile ok. Donc chaîne de distrib, elle a été remplacée il n'y a pas longtemps avec les patins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter le support moteur. Donc là, pas de prise de tête, clé à choc. Douille. Donc là, vis couvre-culasse sur la table. Comme je vous ai dit, moi, pour m'y retrouver, je prends mes boîtes. Alors là, ça avait servi le dernier coup pour l'échangère. Et là, maintenant, donc, on passe sur support moteur. Voilà, et c'est vraiment pour m'y retrouver quand je remonte, au moins je cherche pas après les vis, je sais où vont chaque vis. Donc là on part 17 je crois de mémoire, ou 19. Non, 18 de mémoire. Voilà, 18. Donc là, écrou central. Ok. Après 13, on va défaire les 4 écrous. Voilà. Là, ça tient un tout petit peu le moteur. Il fallait rebaisser un petit peu. Ok. Voilà. Donc là vous avez le moteur qui bouge un petit peu forcément puisqu'il est plus maintenu, mais bon il est quand même
Moi, il est posé sur le cri, voilà, il faut qu'il soit bien posé sur le cri. Ah, après, j'ai oublié là. Alors, le fait de faire la vidéo et de parler en même temps, bah, ça fait des fois oublier certaines choses, mais bon, ça va bien se passer. La tresse de masse, on la met sur le côté. Donc voilà, support moteur. On pose sur la table. Après, pour avoir de la place, je sais même pas si j'ai besoin d'enlever. Là, j'ai même pas besoin d'enlever ce support là, puisque de toute façon, j'ai accès à mes vis d'Arbacam. Et donc, je vous reprends après pour l'installation du kit. Je vais nettoyer la portée de joint là. Et je vais mettre des chiffons dedans pour pas que ça tombe les pièces. Et après, comme ça, on installera le kit de calage, de distribution.